Bonjour à tous, bienvenue sur le cours de yoga avant les fêtes de Noël sur les torsions. Je vous l'avais promis, les torsions c'est intéressant à faire pour faire un bon nettoyage du système digestif. Le fait que ça torde, que ça essore, on resserre, on secoue un peu les organes et à partir de là, quand ils reviennent à leur place, il y a une circulation sanguine qui se fait d'autant plus puissante. Donc les torsions, ça fait du bien, ça stimule le foie, les reins et tout le système digestif. On commence debout. Alors, avant que je n'oublie, vous aurez besoin pour le cours d'une brique et d'une sangle. Ok? Pas pour l'instant. Tadasana. Posture de la montagne, installez bien le corps en commençant du bas et en remontant. Respirez tranquillement et petit à petit, vous ajustez chaque partie du corps, vous engagez physiquement chaque partie du corps. Baissez bien les épaules, étirez les bras. Restez quelques respirations. Sentir l'engagement musculaire, l'allongement des bras et des jambes. L'installation correcte du bassin, de tout le buste, de la nuque. On inspire, on lève les bras, croisez les doigts et étirez. Levez les épaules et commencez à étirer en faisant des mini inclinaisons. Étirez un côté puis l'autre. Sentez la cage thoracique qui se lève, qui s'éloigne du bassin. Immobilisez-vous. Gardez les bras bien tendus, les jambes bien tendues. Baissez les épaules. Et baissez les bras par le côté, toujours très allongé. On refait. On inspire. Levez. On attrape à nouveau les mains et on lève. Sentez que vous auto-grandissez. Baissez les épaules lorsque vous êtes immobilisé. Écartez les bras. Alors, on va venir maintenant réveiller un peu le bassin, plier les genoux et faites des cercles avec le bassin. On change de côté. Tendez. Les genoux maintenant. Faites des cercles. Dans l'autre sens.
craque peut-être un petit peu au niveau des genoux. En douceur, si c'est fait en douceur, c'est bien parce que on commence à mettre de l'huile dans les rouages. À réveiller chaque partie du corps. Tendez. Alors, on va venir maintenant. Gardez les pieds serrés. Tranquillement, on va venir baisser le bassin, plier les genoux et on descend. Posez les mains au sol. Dans un premier temps, peut-être ce sera le bout des doigts. Regardez devant vous. Puis en expirant, tendez les jambes. Regardez vos genoux. Inspirez. Accroupi, regardez devant vous. Expirez, tendez. Inspirez. Expirez, tendez. Si ça commence à s'allonger au niveau de l'arrière des cuisses, vous pouvez poser les mains au lieu de poser le bout des doigts. Et revenez accroupi. Expirez, tendez. Inspirez, pliez. Le regard précède là où vous allez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Alors, je me mets de face pour vous montrer l'autre version en torsion. Quand vous expirez, vous venez installer les genoux à l'extérieur du coude droit en torsion. Ok? Revenez. Gauche. D'accord? Droit. Gauche. On va garder maintenant au centre et on va aller un peu plus vite. On inspire. Gardez les jambes tendues. Pliez les genoux, déroulez le dos. Laissez la chaleur commencer à se diffuser dans votre corps. Quelques instants de repos avant de continuer. Cette fois-ci, nous faisons en torsion. Donc, une première fois face,
tend. À droite. On tend. À gauche. On tend. Face. Ok? Donc, accroupi. Regardez devant vous. On inspire. Et c'est parti. Restez. Quelques instants d'équilibre dans la posture accroupie. Puis doucement, venez poser les genoux au sol. Bassin sur les talons. Prenez quelques instants pour calmer le rythme cardiaque. On va venir maintenant incliner le buste vers l'avant pour se préparer pour Adho Mukha Svanasana. Ancrez bien les mains dans le sol et à partir de cet ancrage sûr, poussez le sol avec les mains pour étirer le buste, étirer le bassin. Petit à petit, tendez les jambes. Relâchez bien la tête. On vient poser les genoux au sol, bassin sur les talons. Alors, avant de commencer vraiment les torsions, il est intéressant de faire de la place pour étirer les deux côtés du buste. Donc, bassin sur les talons. On vient décaler maintenant le bassin du côté droit. Fesse droite au sol, fesse gauche sur le talon droit. Si vous sentez que vous allez vous écrouler, repoussez bien le sol avec la main. Gardez la poitrine bien de face. Souvent, on a un peu tendance à faire ça. Poitrine bien de face. Si c'est trop difficile, vous pouvez déjà utiliser un support et poser la main pour vous redresser. Ou surélever légèrement la fesse qui est au sol. On vient étirer le bras gauche vers la gauche. Baissez bien l'épaule gauche. Gardez bien la poitrine de face. On inspire, on lève le bras. Étirez le flanc droit. Donc, l'étirement vous amène vers le haut. Le bras vous permet de ramener du poids
Le bras gauche, vous ramenez du poids pour équilibrer. Et maintenant, on vient incliner le buste vers la gauche. Fermez les yeux. Et restez concentré sur cet allongement du buste. D'abord l'allongement, puis l'inclinaison. Inspirez, redressez. Revenez au milieu. Et on décale de l'autre côté. Installez bien le bassin. Puis étirez, cette fois-ci le bras droit vers la droite, toujours la poitrine bien face. Inspirez, levez le bras gauche. Étirez le flanc gauche. Étirez en même temps que vous levez le bras, que vous étirez le bras, étirez le flanc gauche, puis inclinaison. Restez bien concentré sur cet allongement du bras et du buste. Redressez. Revenez au milieu. Bassin toujours sur les talons. On vient incliner le buste à nouveau, les bras tendus devant vous. Adho Mukha Svanasana. Fente avant avec le pied droit. Allongez bien la jambe gauche. Sentez l'étirement au niveau de l'aine gauche. Adho Mukha. Fente, pied gauche. Adho Mukha. À droite. À gauche. À droite. Posez le genou gauche. Redressez le buste. Installez bien le bassin, les deux hanches. Alignez bien le pied, le genou de la jambe avant et de la jambe arrière également. Remontez le pubis vers le nombril. On inspire, on lève le bras gauche, on étire tout le flanc gauche et à partir de là, on amène le bassin, enfin le buste, pardon, le bassin lui ne bouge pas,
le buste en torsion. Vous pouvez reculer un peu plus. Le bras droit, la main droite. Posez maintenant le bras gauche bien tendu à l'arrière, à l'extérieur du genou. Et travaillez la torsion. Poussez. Et aidez-vous de là pour reculer de cet appui, pour reculer l'épaule droite. Avancez un peu le pied pour être bien stable. Revenez de face. Adho Mukha Svanasana. Vente à gauche. Posez le genou. Une fois qu'on a bien installé le bas du corps, le bassin, on lève le bras droit. Étirez bien, dès à présent, ici, toute cette ligne. Puis, vous amenez cette ligne en torsion. N'ouvrez pas, attention de ne pas ouvrir le genou, gardez-le bien aligné, bien fermé. Baissez maintenant le bras. Paume de main à l'extérieur du genou et poussez. Revenez de face, Adho Mukha Svanasana. Donc là, l'exercice va être d'enchaîner entre chaque Adho Mukha Svanasana des torsions de plus en plus impactantes, impliquantes. À chaque fois, on gardera l'allongement du buste, on installera bien d'abord la posture. Et quand on est en torsion, on essaye de ne pas emballer notre respiration qui sera déjà contrainte. On essaye de la garder la plus fluide possible. Fente à droite. Réinstallez-vous. À nouveau, on lève le bras gauche. Torsion. Et cette fois-ci, on ne restera pas le buste vertical. Une fois qu'on est dans la torsion, on garde cette torsion et on va venir incliner le buste, le bras loin, étirez toujours le bras et le flanc gauche. Puis, on vient poser maintenant, voyez le coude à l'extérieur du genou et on essaye petit à petit de rapprocher l'épaule du genou. Donc on fait levier et on baisse. Levier et on baisse. Levier, vous pouvez passer le ventre, voyez, en le saisissant et en le glissant de l'autre côté. Quand vous êtes à votre maximum, joignez les mains, paume contre paume. Poussez la main gauche, poussez la main droite au-dessus de contre la main gauche. Et laissez faire la torsion. Laissez faire surtout la respiration. Revenez.
Chien tête en bas. Fente à gauche. Donc je reste de ce côté, vous verrez la posture de dos. On lève et on étire tout le flanc droit. Puis torsion, on garde, gardez cet étirement. C'est très important pour pouvoir accentuer au fur et à mesure votre torsion. Et là, encore, restez bien concentré sur l'allongement du flanc droit, du bras droit. Vous voulez toucher le mur avec le bout des doigts. Puis, une fois que vous êtes installé, là, vous faites levier. Dans cette posture, une fois que votre respiration a trouvé le chemin, essayez de trouver également comment stabiliser l'équilibre. L'équilibre des hanches. Revenez. Chien tête en bas. Posez les genoux. Alors juste pour attraper la brique. Vous la garderez à côté. Et on repart en chien tête en bas. Fente à droite. Alors, la brique, on va venir l'installer juste au niveau du pied, plutôt sur la hauteur. Après, vous verrez si vous pouvez ajuster. On lève le bras gauche. On amène la torsion du buste. On continue, on refait la flexion maintenant du buste. Et là, vous allez poser votre main sur la brique. Vous voyez, ça va sans doute un peu plus loin. Gardez le bras tendu. Fermez le genou. Vous pouvez aller plus bas. Regardez derrière vous. Revenez. Chien tête en bas. De l'autre côté. Installez la brique. Commencez par la version haute, c'est bien au départ. Et après, vous pouvez le faire après pour aller sur la version plus basse. Étirez d'abord. Torsion. On
On garde l'étirement et on vient installer la main. Voyez les doigts vers l'avant. Revenez. Chien tête en bas. Fente à droite. Levez le bras droit et étirez à nouveau flexion dans la torsion. Vous allez remettre les mains l'une contre l'autre. Prenez le temps de bien installer déjà le buste, de bien installer l'épaule. Poussez. Si vous êtes bien dans l'équilibre, retournez les orteils arrière et tendez la jambe. Revenez. Chien tête en bas. C'est là que vous voyez si vous maîtrisez l'installation du bassin, parce que c'est le bassin qui peut faire vaciller la posture. À gauche pour le dernier côté de cette série. Donc alignez bien. On repart, torsion vers la gauche. Puis flexion du buste. Installez. Paume contre paume. Retournez les orteils. Étendez la jambe si vous sentez que vous êtes en équilibre. Posez. Chien tête en bas. Et venez maintenant marcher vers les mains. Pied largeur du bassin, pliez les genoux pour allonger, détendre la colonne vertébrale. Attrapez vos coudes, le dos est arrondi. Relâchez dans le ventre et sentez la pesanteur faire son travail. Les épaules lourdes, la tête lourde.
décroiser les bras et on déroule le dos rond. On va partir maintenant avant. On va faire une flexion et après on partira sur des torsions debout. Donc tout d'abord, les pieds largeur du bassin. Écartez toujours un peu plus les talons que ce que vous feriez naturellement pour avoir les pieds bien parallèles entre eux. Les jambes bien solides. Remontez les rotules pour bloquer les genoux. Contractez ici les quadriceps pour laisser, quand on sera en flexion, les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière des cuisses, s'allonger et s'étirer. Inspirez, levez. Attrapez juste au-dessus des coudes avec les mains. Allongez-vous et inclinez-vous. Ramenez bien le poids du corps sur l'avant des talons, pas l'arrière des talons. Inspirez, redressez par les coudes. Étirez les bras et relâchez. Ok, alors, pas besoin de matériel pour la série qui arrive. On va faire Uttanasana. Uttanasana, c'est la posture de la chaise. On va l'attraper, l'initier de manière différente à ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on s'installe déjà bien en Tadasana. Serrez bien les jambes, amenez l'allongement. Dans les jambes. Ouvrez la poitrine sans cambrer. Maîtrisez toujours ici. Redressez le sternum, baissez les épaules. On va venir lever les bras par le côté. Croisez les doigts sauf les index. Dirigez vers le ciel. Puis, on garde l'ouverture de la poitrine. On va venir maintenant s'installer sans changer grand-chose dans le haut du corps. On vient s'installer dans la chaise. Amenez juste le regard vers les pouces. Baissez bien le bassin. Ramenez du poids sur les talons. Poussez le sol pour redresser. Ouvrez les bras. Donc quand on se remet dans la posture, c'est la poussée du sol par les talons qui fait que tout se redresse. Ok ? On refait la même chose. Étirez bien les bras. Doucement, dès à présent, vous amenez le regard vers les pouces. Toujours la poitrine ouverte, les épaules basses, loin des oreilles et les omoplates absorbées. Et gardez cette installation dans le haut du corps.
chaise. Baissez un peu plus le bassin. Absorbez les omoplates. Poussez. Baissez les bras. Restez quelques instants dans la posture, ne bougez pas. Inspirez, levez les bras. Cette fois-ci, vous collez les mains, collez bien toute la surface des doigts et des mains l'une contre l'autre, les bras tendus. Crochetez les pouces. À nouveau, amenez le regard au-delà des pouces et installez-vous dans la chaise. Poussez le sol avec les talons, étirez, baissez les bras. Alors, on continue cette fois-ci après Uttanasana. On va faire Parivrtta Uttanasana. Donc la chaise en torsion. On va voir différentes options, de l'option plus facile à la posture en elle-même. Donc pour s'installer dans la posture, inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana, cette fois-ci les mains à la poitrine. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et vous venez vous installer en torsion. Donc ça, c'est la version facile. Alors, attention, vous voyez, regardez bien mes genoux. Ne partez pas comme ça. Essayez de garder, dans la mesure du possible, les deux genoux collés. Et vous travaillez la torsion du buste. À nouveau, vous poussez les deux mains l'une contre l'autre. Revenez de face. Étirez-vous et baissez. On repart. Prochaine inspiration. Expirez, Uttanasana. Inspirez, allongez la colonne et torsion de l'autre côté. Attention aux genoux. Revenez au milieu, étirez, ouvrez. Deuxième version. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Toujours main en namaskar, main à la poitrine. Inspirez, allongez la colonne. Et vous vous installez cette fois-ci. Vous essayez de passer le coude à l'extérieur, comme dans la posture en fente. Attention aux genoux, poussez. Déjà trouvé l'équilibre. Poussez un peu plus pour amener un peu plus loin la torsion. Revenez, étirez-vous
baissez les bras. Inspirez. On repart. Torsion à gauche. Revenez. Dernière fois de chaque côté. Vous installez et vous poussez. Amenez le regard vers le haut. Si vous êtes confortable. Revenez. On repart à gauche. Revenez. Pied, largeur du bassin. On va refaire Uttanasana en changeant le croisement des bras. Inspirez, levez. Vous prenez le croisement naturel et vous changez. Étirez. Les jambes toujours bien solides. Inclinez-vous vers l'avant puis vers le bas. Inspirez, redressez. Étirez les bras. Restez quelques instants dans cette position. Laissez les bras ballants. Prenez le temps d'apaiser votre souffle. Alors, on va venir maintenant faire une torsion assise. Donc, vous avez à côté de vous sangle et brique. Donc, vous trouvez votre posture en tailleur. Alors, je le dis souvent en début de cours, mais l'important, c'est surtout, vous voyez, de ne pas être comme ça. Parce que si vous êtes comme ça, le doigt rondis, vous aurez beaucoup de mal à travailler la torsion. Ça va être, on n'est pas dans l'allongement. Donc, on est comme ça, on travaille la torsion. Déjà, vous verrez, dans la torsion, on va avoir envie de partir comme ça. Donc, essayez de trouver la posture qui vous va le mieux en ayant le dos droit.
Donc ça peut être une posture qui demande moins d'ouverture au niveau des hanches, un tailleur normal, vous voyez, avec les pieds en dessous des genoux. Cette solution peut être très bien. Ça peut être de prendre une brique ou un plaid assez consistant, enfin lever, surélever le bassin. Vous verrez que si vous surélevez le bassin, franchement, n'hésitez pas à tester. Si vous surélevez le bassin, tout de suite, vous aurez plus d'aisance, plus d'allongement de la colonne vertébrale. Pour les personnes qui sont habituées et qui ont une belle ouverture de hanche, vous pouvez passer à ça. Mais il ne faut surtout pas, c'est pas ça qui doit décider, c'est pas la plus grande ouverture de hanche qui doit être la plus favorisée. Ce qui doit être favorisé, c'est ce qui installe bien votre bassin. À partir de là, on vient lever une fesse, on recule les chairs vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc là, vous devez sentir le buste qui s'ouvre, les deux ischions forts dans le sol. On vient pour l'instant prendre notre brique, notre support. On va le mettre à notre gauche. Allongez bien les deux côtés du buste. Et on va venir maintenant travailler l'inclinaison. Donc l'inclinaison, vous gardez toujours la poitrine bien de face et vous venez poser le coude. Alors vous ajustez. Le coude, vous le posez sur la brique. Vous ajustez la hauteur. Ok? Faites ce qui vous convient. Vous ajustez également la distance. Donc ce qu'on veut, c'est que le coude soit bien posé sur la brique et le coude donc gauche et que l'ischion droit soit bien posé dans le sol. Ok? Puis on lève le bras droit à l'horizon, à la verticale, paume vers l'avant. Puis un quart de tour avec le bras et on amène l'inclinaison. Redressez, revenez. On change de côté. Même hauteur. Poitrine de face, on incline, on installe le coude. Puis levez le bras. Torsion, ouverture, rotation, je vais trouver mes mots, du bras, et inclinaison. Redressez, puis revenez. Alors, prochaine version, un prochain exercice, la torsion. On prend la brique et on va venir poser la brique derrière nous. Donc là, version basse, sans doute. Vous verrez si vous en avez besoin. Peut-être vous pourrez l'enlever et poser la main au sol. Donc là, on va amener la main droite derrière, vous posez la main, donc ici c'est pour redresser le dos. Vous pouvez tester sans la main.
si vous posez, ça là, sans la brique, pardon. Si vous posez la main au sol et que vous redressez, est-ce que votre buste est droit? Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de la brique. Puis on vient attraper avec la main gauche le genou droit et on travaille la torsion. Revenez de face. Je me mets face à vous, on fait de l'autre côté. Si vous n'aviez pas besoin de la brique, vous ne la remettez pas. Faites de la même manière, aux mêmes hauteurs, avec les mêmes accessoires, les deux côtés. Donc vous installez d'abord la main gauche, les doigts vers l'arrière, redressez le buste. Et vous installez la main droite qui attrape le genou et torsion. Revenez. Alors, prochaine étape avec la sangle. Donc, c'est toujours pour nous aider à aller plus loin dans la torsion. Donc, la sangle, si vous avez la ceinture, vous mettez, je pense, à la plus petite, au premier trou. Vous installez la sangle ici, vous voyez, au niveau de la cuisse. La boucle à l'extérieur de la cuisse. Puis vous passez le reste de la sangle derrière vous, je vais vous montrer de dos. Et en fait, c'est à partir de là que vous amènerez la torsion, vous voyez, comme ça, en rapprochant. Je me mets de dos pour que vous voyez mieux. Donc, la boucle est là. Hop. Et là, vous allez attraper, vous voyez. Vous pouvez vous aider avec l'autre main pour reculer au maximum le coude. Approchez, approchez. Et vous installez l'autre main pour aller plus loin dans la torsion. Allez-y, je m'installe en même temps que vous. Gardez toujours l'allongement du buste, puis la torsion. Revenez. On change de côté. Voilà, installez bien ici. Et une fois que vous avez installé le bras et la main arrière avec la sangle, installez la torsion. Donc là, vous sentez, ça remue plus au niveau de la cage thoracique.
On active plus la circulation sanguine dans le haut du buste. Tout à l'heure, c'était plus un travail au niveau de la cavité abdominale. Revenez. Vous pouvez laisser la brique et la sangle. Nous n'en avons plus besoin. Après ces postures asymétriques, on a plus besoin de réaligner, et notamment le buste, qu'on a beaucoup tourné dans tous les sens. Donc on inspire, on lève les bras. Étirez les deux côtés de la taille. Ouvrez au niveau des aisselles tout en gardant les épaules basses. Sentez là votre cage thoracique bien vivante après ces postures de torsion. On vient s'incliner vers l'avant. Incliner le buste. Alors, on est bien sûr tenté de se pencher un peu plus pour l'instant. Vous étirez les deux côtés de la taille, les deux bras. Vous étirez le dos, mais également essayez d'étirer l'avant du buste. Étirez, étirez, puis venez poser les mains au sol. Et gardez le travail de l'allongement de la colonne vertébrale. Relâchez les jambes, détendez au niveau des genoux, abandonnez les genoux. Et venez maintenant avancer un peu plus les mains. Avancez encore. Quand vous êtes à votre maximum, vous relâchez la tête. Alors, idéalement, vous avez la tête sur un support. Donc, soit sur le support, le sol, soit sur la brique. Donc, vous pouvez, voyez, selon les hauteurs, selon ce qui est possible pour vous, vous posez ici. Donc, c'est le front. Hein. Ça peut être cette hauteur. Vous devez être bien dans la posture, au niveau de la tête, au niveau du dos. Vous ne devez pas avoir le dos trop arrondi. Ça peut être cette hauteur. Et si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus bas, c'est le front au sol. Et là, vous relâchez la tête, sentez la tête lourde sur son support. Relâchez les yeux, les tempes, le cerveau. Et redressez. Restez dans la posture.
Sentez-vous bien. Sentez que votre corps a retrouvé ses esprits. Concentrez-vous sur la fluidité de la respiration dans la cage thoracique. Vous pouvez ouvrir les yeux. C'était la dernière vidéo de l'année 2020 qui fut propice en vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à suivre mes cours, hein. Les différentes vidéos sont disponibles au moins jusqu'à la reprise des cours en présentiel, en espérant que ce soit le 20 janvier. Voilà. Si je ne vous revois pas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis de toute façon, à la prochaine. Merci.